bonjour, bonsoir, bienvenue. Eh ben ça fait un petit moment quand même, l'air de rien. LMV est en vacances, on se retrouve seulement une fois par semaine, mais ça avec un plaisir encore plus partagé, je l'espère, que nous allons ainsi continuer tout l'été. Ça va vous? Ouais, en pleine forme, tranquille, la semaine a bien démarré, parce qu'aujourd'hui on est lundi, c'est ça, lundi soir. Attendez, on est bien lundi, oui, je suis un petit peu perdu là, comme d'habitude. Salut Marie-Laure, salut Grégory, ça va? Merci de passer, c'est super sympa. Salut Chantal. Oh, bah il y a du monde ce soir qui vient là dès le début. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que on est bien lundi, hein. Oui, je fais pas attention aux jours. Salut Maribo, ça va bien aussi du côté du Québec. Ce que je voulais vous dire, c'est que eh ben, vous m'avez manqué, l'air de rien. Je ne sais pas de votre côté, mais ça m'a manqué un petit peu ce rendez-vous habituel. Salut Monette. Eh oui, nous voilà. Revoilà. Tu avais demandé, mais il n'y a plus de LMV? Eh ben oui, c'est une fois par semaine pendant les vacances. Salut Stéphane en Pologne. Et tous les autres qui arrivent et qui vont nous regarder. Un petit salut à tous ceux et toutes celles qui seront en replay sur YouTube ou sur Facebook. Salut à vous tous et à vous toutes où que vous soyez, ça me fait très plaisir que vous répondiez présent pour suivre ce qui va se passer dans ce LMV, c'est l'épisode numéro 155 aujourd'hui et on va aller faire un tour au Kenya avec une belle histoire et un jeune garçon, une histoire qui m'a été soufflée par plusieurs personnes depuis un bon moment déjà, il fallait quand même que je vous en parle et j'ai oublié le nom de ces personnes d'ailleurs, je m'excuse auprès de vous, mais je sais que Monette me l'a signalé juste il n'y a pas une heure avant. Donc j'en profite. Salut Christine, salut Kiahara. Et bah, d'ailleurs tu vas partager une blague Kiahara, on va en parler dans quelques instants. Et vous êtes d'autres à passer et à me saluer. Merci. Si je vous manque et je ne vois pas votre message, mille pardons, je le verrai lorsque je regarderai les commentaires un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Donc on va aller au Kenya dans quelques instants pour une belle histoire. Une histoire qui va pas faire pleurer dans les chaumières, mais une histoire qui se passe ici exactement dans les plaines au sud de Nairobi. En attendant, on va montrer le moment suspendu du jour. Vous savez, ce moment suspendu, c'est très important pour tout le monde. C'est hyper important même. C'est quelque chose de primordial. C'est ces petits moments privilégiés. Je vous en raconte de temps en temps de ceux qui m'arrivent. C'est ces moments privilégiés qui vous permettent de vivre intensément. C'est-à-dire de comprendre à un moment précis que la vie est précieuse, qu'il faut en profiter et que c'est là que ça se joue. Ben dis donc, je commence à me regratter. Moi, chaque fois que je fais des directs, je commence à me gratter. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Moment suspendu du jour, il est partagé par Mercedes qui a pris un merveilleux cliché. Je crois que tu l'as mis d'ailleurs sur ton site web. Regardez-moi ce cliché. C'est en Belgique, hein, je pense sur les bords de plage en Belgique, quelque part en Belgique. Et c'est absolument magnifique. Quand on voit ça, qui est mal rendu avec l'iPad bien sûr, on se dit que waouh, c'est quelque chose. Mireille, salut Mireille. Allergie à nous. Non, c'est pas ça. Et c'est une allergie, je dois faire une allergie, ça fait quand même quelques semaines maintenant, même quelques mois. Cette allergie, on n'a pas réussi à deviner ce que c'est, si c'est par rapport à de la nourriture ou quelque chose d'autre. Mais enfin, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de continuer. Salut Steph. Eh ouais, il est magnifique ce paysage. C'est le moment suspendu du jour partagé par Mercedes cette semaine. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je vous mettrai, si Mercedes est d'accord, je vous mettrai la photo sur le site, sur la page de Facebook. Le meilleur est à venir. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette page si vous ne l'avez pas fait et n'hésitez pas à partager la vidéo. Eh oui, c'est important de partager la vidéo parce que ça permet à plein d'autres personnes de savoir qu'on partage des belles choses, de bonnes nouvelles, des petits moments amusants que je trouve bien sympas. Et on commence tout de suite avec Maribo. Alors ça c'est pas dans le genre humoristique, mais c'est bien vu. Merci Maribo pour ce partage. À une personne qui dit du mal de toi ou essaie de te culpabiliser, une bonne réplique à lui servir serait « Je te souhaite tout le bien que tu penses de moi ». C'est bien vu. Et c'est bon hein, de répondre ça. Ouais, mais tu sais, t'es pas très doué dans la vie. Il faudrait que tu arrêtes d'avoir des idées. Il faudrait que tu rentres dans le moule comme tout le monde, hein, prends un job, etc. Eh ben, je te souhaite tout le bien que tu penses de moi. Voilà. Merci Marivaux pour celle-là.
Pas faux, hein, Mireille, ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. En tout cas, voilà. Alors, bon, et vous savez que j'aime les jeux de mots pourris, on va dire franchement, et j'en ai quelques-uns à vous proposer. Lucien qui nous, ah zut, alors, Lucien qui nous parle de bière. Écoutez-moi, regardez-moi, c'est là. C'est l'histoire d'une bière. Elle tombe à l'eau et se met à crier, je sais pas nager. C'est une bière allemande. Elle est bonne. Merci Lucien pour l'avoir noté et vu celle-là. Et juste derrière, alors je sais pas qui est-ce qui a partagé ça. Personne peut-être. On l'a trouvé comme ça. Alors je sais pas si vous êtes au courant, il y a une marque de portable, téléphone portable qui s'appelle Honor avec un H. Honor, c'est une sous-marque, c'est une marque chinoise, une sous-marque de Huawei, je sais pas comment on prononce. Huawei, c'est une de leurs sous-marques, ça s'appelle Honor, H-O-N-O-R. Je vous préviens parce que le jeu de mots pourri arrive tout de suite. Allez, je vous le mets. Elle est bonne celle-là, elle est bonne, elle est bonne. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de le chanter. Hein. C'était qui chantait ça? Comment il s'appelle le gars là? Le type qui chantait ça là, il s'appelle Bachelet, c'est ça? Pierre Bachelet. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi je l'aime bien. Et c'était partagé par personne. Ouais, je sais pas, c'est moi qui l'ai trouvé, donc ça veut dire. Alex, vous en a partagé une bonne. Trouvé sur Twitter. Regardez la photo et la légende. La légende dit qu'il crie encore. Je ne sais pas ce qu'a dit le propriétaire du chien. Va chercher les babales. Mais elle est bonne c'est-là. Ah oui, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah, oui. C'est ça Chantal, ouais, Pierre Bachelet, ouais. Ah là 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 là. Les escaliers, c'est Richard qui a partagé ça. Une histoire sur les escaliers, une photo sur les escaliers. Regardez cet escalier. Quand les escaliers en béton sont en panne, bah, tout le monde prend l'escalator. Eh oui. Merci Richard pour celle-là. Sinon, fumer en voiture. Fumer en voiture est interdit en France depuis le 1er juillet, je crois. Eh ben, on a des enfants, eh ben on s'adapte, tout simplement. Rien n'est impossible. Oui, 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 oui. Ah ouais, vous parlez encore de la précédente, ouais. Mireille, Mireille. Encore un jeu de mots comme je les aime, bien pourri. Attention, il faut réfléchir, je vous laisse découvrir. L'homme met du temps à se comprendre parce que l'ego est lent. Aïe, 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 aïe. Partagé par Mireille. Excellent, excellent, excellent. Et ça fait partie jusque les bons mots d'Auguste Derrière. Je sais pas, je suis pas allé sur son site, mais apparemment si tout est comme ça, c'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. Hein. Et c'est très, 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 très bon. Maribo qui fait un deuxième tour ce soir, ou cet après-midi, pardon, ici il est très tard. Et entrevue d'embauche chez Ikea. Prenez une chaise et asseyez-vous. Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci Maribo pour celle-là. Je trouve ça super. Peut-être que je l'avais déjà partagé, mais j'ai oublié. Pascal n'est pas en reste et nous partage une autre image. Alors vous allez connaître l'image du haut, l'image d'Alien, hein. Voilà. Et voici l'image italienne. Je vous remets les deux maintenant. Alien et italienne. Ah, j'ai pas compris les goélands. Monette, monette, monette. Tu as pas compris les goélands? Attends, ben je vais la remettre alors, attendez. Ah, il faut me le dire. Mireille, allez partager ça. Parce que, bon, on va dire que l'homme a la réputation d'avoir un sacré ego. Hein. Donc voilà, l'homme a un ego qui est très très grand, donc l'ego de l'homme est lent. Voilà, voilà je te le détaille. Voilà, l'ego est lent. Merci Mireille. Voilà, chez l'homme en tout cas. Et c'était bien trouvé.
Alors, juin, pas mal celle non plus, chez Fussoir, nos amis de Fussoir. Bonjour, j'aimerais ouvrir un compte joint. Bien sûr, joint avec qui? Quelqu'un qui a de la thune, si possible. Pourquoi pas, tant qu'à faire, hein? On va pas ouvrir un compte joint avec un pauvre. Non mais, qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça m'a fait penser, bonjour, j'aimerais ouvrir un compte joint. Ben, bien sûr, joint avec qui? Avec quelqu'un qui en a de la bonne. Salut Étienne, merci de faire un petit passage sur LMV, épisode 155. Voilà. Elle est bonne celle-là, hein. Oups, coupure en mer du Japon. Ah bon? Ça passe pas? Désolé Maribo. Désolé, désolé. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, hop, et on continue ensuite avec cette image qui est magnifique. Un petit dessin magnifique, vous voyez. Voilà. Et la légende est magnifique. Elle n'est pas là, la légende. Lire des livres. Alors il faut comprendre de deux façons. Lire des livres, les bouquins, mais aussi lire des livres. Des livres des prisons, des livres du verbe délivrer. C'est génial, hein? Je ne sais pas qui est-ce qui a trouvé ça, mais j'ai trouvé la légende qui allait avec ce dessin absolument génial. Monette, ça y est, Monette a suivi. Monette a tout compris. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Monette, ben justement, puisqu'on parle de toi, tu as partagé une image très sympa, sans commentaire. Et c'est à domicile, hein? Et sans rendez-vous, hein? Et qu'ils prennent leur travail au sérieux. Voilà. Sinon, quoi d'autre sur les réseaux sociaux? Richard, en pleine forme aussi, Richard, chez Tancy, qui a partagé cette histoire. Pendant ce temps-là, dans la forêt, un gamin perdu fait caca. Le petit poussait. Un peu scato, mais bien, 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 bien. Hein. Juste ce qu'il faut pour, j'espère, vous faire sourire et vous faire oublier pendant quelques instants vos soucis, vos problèmes, ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux, etc., etc. Elle est pas mal celle-là. J'espère qu'elle fait le job. Cécile aussi, elle a fait une pas mal, je la mets de loin. Les films porno donnent à la jeunesse une vision malsaine et irréaliste de la vitesse à laquelle un plombier peut arriver chez vous. C'est génial. Merci. Merci Cécile. Elle est bien celle-là. Ah, rien à dire. Rien à signaler. Ok? Et puis quoi d'autre? Chiara. Chiara. Il faudra que tu nous dises comment on prononce ton nom. Hein. Ton nom d'écrivaine ou ton nom d'écrivain. Celle-là est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, mon cousin, il a commencé le rap il y a 8 ans. Personne croyait en lui. Aujourd'hui, il a persévéré et il n'y a toujours personne qui croit en lui. Alors, quelle leçon tirer de ce... Mais c'est une blague, bien sûr. Mais 8 ans après, je ne sais pas. Il faut savoir s'arrêter au bon moment ou ne pas s'arrêter. Hein, c'est toute la question. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas lorsqu'on y croit, lorsqu'on en veut? Moi, je dis il faut persévérer, il faut y aller, il faut y aller. Sauf s'il y a un signe fort qui vous dit que ça ne va pas le faire. Mais ça, c'est une question personnelle. Hein. C'est très personnel. Attention, si vous êtes catholique, chrétien, éloignez-vous. Celle-là, elle est bien, celle-là. Dimanche, jour du Seigneur, rentrez dans une église avec 2 truites à la main. Regardez le prêtre et hurlez « Mon père, j'ai péché !» Rire seul et rejoindre Satan. C'est excellent. Salut Julien, merci de passer. Petit passage, ça faisait longtemps. Je garde un bon souvenir, Julien. On avait fait un excellent déjeuner ici, tous les deux, tu te rappelles? On avait été dans un excellent restaurant, je ne sais plus lequel, du côté de Shibuya, je crois. Hein. Ça reste un bon souvenir. J'espère que ça se passe bien pour toi. Voilà.
On continue avec Monette. Monette en pleine forme, hein, dites donc, hein, Monette, hein, ça tient bien la forme. L'embêtant quand tu vis seul, c'est d'essayer de te surprendre. Là, je me suis ramené le café au lit, mais honnêtement, je m'y attendais. C'est excellent. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. C'est bon. Et si ça vous fait pas sourire, ça, je sais pas quoi faire. Allez, le petit sourire qui va bien. Julien, c'est ça. Eh ouais, hein, c'était excellent. Hein. Je suis retourné à ce restaurant il y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. J'y suis retourné et c'est toujours aussi bon. Un petit mot sur le Tour de France. J'ai rien suivi le Tour de France cette année. Je sais même pas qui est-ce qui a gagné. Mais j'ai trouvé cette image sympa. Tour de France, ça commence vraiment à se voir que les mecs se droguent. Regardez la photo. Mireille, ça permet de se mettre de bonne humeur en cherchant ces petits mots. Mais exactement, ouais, ouais, ouais. Faut pas hésiter. Et c'est bien, c'est une des bonnes choses des réseaux sociaux, moi, je trouve. Ces petits mots qu'on peut partager comme ça, ensemble. Ou même lorsque vous lisez comment ça s'appelle là, vos statuts, hein, le fil. Votre fil, et c'est bien. Excusez-moi, j'ai soif. Et oui, c'est bien. Ça permet un peu de changer les idées. Mais attention, c'est addictif. Hein. Il faut faire très attention. Et je m'en rends compte parce que quand je cherche des petits jeux de mots, des petits trucs qui passent comme ça sur les réseaux sociaux, ça devient vraiment, vraiment addictif. Il faut vraiment mettre un chrono et se dire là j'arrête, j'en ai assez, paf, je continue, je passe à autre chose. Et nous passons d'ailleurs à autre chose, puisque maintenant on passe à l'histoire du jour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons au Kenya. Eh oui, on va aller au Kenya. Dans le sud du Kenya, au-dessus de Nairobi, la capitale, qui a, je ne sais plus les pays autour, hein, si vous avez été en Afrique, vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a autour Alors là, je sais qu'il y a l'Ouganda à l'ouest, au sud il y a la Tanzanie, enfin un peu de géographie, il doit y avoir le Soudan aussi, l'Éthiopie, et puis j'en oublie un qui est complètement au nord, à côté de l'Éthiopie, c'est quoi? Je sais plus, enfin c'est pas grave, nous on va aller au sud, donc le sud, au sud de Nairobi, donc près de la frontière avec la Tanzanie, à la rencontre d'un peuple qui s'appelle les Maasai. Vous les connaissez les Maasai? Alors, il y a eu tellement de documentaires faits sur eux, leurs costumes traditionnels, leurs machins, les gars qui sautent pour attirer la belle. Vous savez, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire des Maasai, mais les Maasai, c'est un peuple très intéressant et qui est bien aimé par les touristes. Ah ouais, ils sont bien aimés par les touristes, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais les Maasai, en fait, je ne vais pas raconter l'histoire, mais ils étaient installés et leur peuple est installé donc au sud du Kenya et au nord de la Tanzanie. Donc pour eux, il n'y a pas de frontière. Hein. Ils circulent comme ci, comme ça, avec leurs troupeaux. C'est un peuple semi-nomade. Et au fil des ans, surtout au XIXe siècle, on leur a ratiboisé leur territoire. On a fait des parcs nationaux et bien évidemment, on leur a dit de sortir des parcs nationaux parce qu'on voulait protéger les bêtes sauvages pour que les touristes puissent venir les voir. Et donc ainsi leurs territoires se sont réduits et ils étaient semi-nomades au départ, c'est-à-dire qu'ils avaient des troupeaux, surtout des troupeaux de baf. Qu'est-ce que c'est que des troupeaux de baf? Ah, le troupeau arrive. Non, ils avaient des troupeaux de vaches et aussi de bœufs, et aussi des chèvres. Et au fil des ans, bon, bah, on leur a ratiboisé, on leur a donné des espèces de réserves, et puis on leur a interdit de tuer le lion. Vous savez que le lion, c'est célèbre dans le mythe Maasai, c'est pas toujours vrai. Pour devenir un homme, il faut tuer un lion chez les Maasai. Faites référence à l'histoire du bouquin de Kessel, hein, l'histoire du lion, justement. Et ça, c'est pas vrai, en fait. C'est pas toujours vrai, mais même si un Maasai tue un lion, il est célèbre hein, dans la communauté, il est respecté, etc. Les Maasai ont une façon de vivre qui est très particulière. Juste deux mots, parce que c'est intéressant, puisque les enfants de 6 à 9 ans gardent les troupeaux, et à partir de 9 ans, on prend tout un groupe, toute une génération, ça dépend, peut-être un peu plus âgé, jusqu'à 20, 21, 22 ans, et tous ceux-là ont un rite de passage, où ils deviennent pas tout à fait des guerriers, ce qu'on appelle des morans, Moran, je ne sais pas comment ça se prononce, dans la langue Maasai, la langue de Ma. La langue de Ma, c'est Maasai, ceux qui parlent la langue de Ma.
Et ils ont des rites de passage comme ça, et, par génération. Et ils restent ensemble de génération en génération jusqu'à devenir des anciens, les anciens guerriers, les anciens, ceux qui ont le savoir et ceux qui dirigent un petit peu le peuple. C'est une sorte de gérontocratie, on va dire. Hein. Et donc les jeunes ont des rites de passage. C'est cruel, j'ai trouvé. Et c'est leur culture hein, qui comprend une circoncision à vif, sans anesthésie. Pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Alors c'est pas de la circoncision, c'est de l'excision pour les femmes malheureusement. Moi je suis contre hein, évidemment, mais et le gouvernement kényan essaye d'empêcher ça, mais ça existe toujours au sein de leur village. C'est un problème de culture et de savoir ce qui est bien ou pas bien. Hein, ça dépend de quel côté on se place. Mais enfin il y a des choses comme ça qui sont assez un petit peu embêtantes de mon point de vue, un point de vue européen, mais qui pour eux paraissent tout à fait normales. Ils sont polygames également. Et ce qui est intéressant, par contre, les femmes aussi peuvent avoir des amants. C'est tout à fait légal chez eux. Et elle peut même choisir son amant et l'inviter chez elle. Avec la façon de l'inviter, c'est de lui offrir du lait. Si on vous offre du lait, vous allez au Kenya, etc. En tout cas, ils s'adaptent très bien. Ils sont très intelligents. Et ils ont réussi à capter un petit peu le business, entre guillemets, du tourisme. Et ils sont très pro-touristes et ils savent comment, et il faut payer très cher pour assister à un spectacle traditionnel de Maasai, de guerriers Maasai, entre guillemets. Et même si ça n'a plus rien à voir avec ce qui faisait leur tradition. Maintenant, c'est plus du business qu'autre chose. En tout cas, les Maasai se sont bien débrouillés. Ils essaient de protéger leur tradition, leur culture, leur langue, et c'est tout à fait normal, face au gouvernement kényan et tanzanien qui essayent, eux, de les mettre dans des villes, d'arrêter leur culture semi-nomade. Et ils la défendent bien, puisqu'on a voulu vraiment les arrêter, et puis finalement, on leur a redonné une certaine liberté, ce qui permet de circuler entre les deux pays, de façon, donc, là où leurs troupeaux ont besoin d'herbe, tout simplement. Et pour eux, le troupeau, c'est la base de tout. La richesse se compte en nombre de vaches qu'ils possèdent. Donc c'est tout à fait normal. Et la vache, c'est hyper important. Le bœuf, c'est hyper important. Et malheureusement, ils ont des ennemis. Et ce sont les lions. Et les Maasai détestent les lions. Mais ils détestent vraiment. Parce qu'un lion qui bouffe une vache, eh ben, au niveau du rang social, eh ben, ça tombe d'un cran. Et les lions, généralement, ils ne mangent pas une ou deux vaches, ou un ou deux bœufs, etc. Et donc, on va aller à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Richard Turere, qui a 12 ans. Et lorsqu'il était petit, entre 6 et 9 ans, rappelez-vous, son père lui a confié la garde du troupeau. Tout à fait normal dans la culture Maasai, c'est ce qu'on doit faire. Il habite au sud de Nairobi, juste au sud du parc national de Nairobi, justement. C'est un parc qui est très célèbre. Si vous êtes allé au Kenya, ben vous avez sans doute visité ce parc. C'est celui qui est le plus proche de la capitale. Il est à peu près à 7 km, ou une dizaine de kilomètres. Et c'est là où il y a tous les touristes vont, etc. Bon. Alors le parc est fermé, sauf au sud où il est ouvert, de façon à ce que les animaux sauvages puissent faire leur migration. Mais ce qui permet aussi aux lions de venir, etc. Et là vit la famille de Richard, avec toute une tribu, toute une partie de sa famille, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et puis lorsqu'il avait 9 ans, un matin, il va voir son troupeau à l'étable et l'un des bœufs est mort. Il a été à moitié dévoré par un lion qui est venu la nuit, etc. Alors c'est un signe très mauvais pour Richard. Parce que son père lui a confié la garde du troupeau. Et en quelque sorte, il a fait une erreur, il a failli face à la confiance de son père. Et ça marque énormément Richard, qui n'a pourtant que 9 ans. Et il se dit, mais c'est pas possible, il faut trouver une solution. Le gars a 9 ans, hein. Le gars a 9 ans. Et il va réfléchir. Il va réfléchir pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années. Il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que les lions arrêtent de manger nos troupeaux, de se servir comme dans un garde-manger? Alors il a plusieurs idées, il cherche. La première idée qui lui vient à l'esprit, c'est d'utiliser des feux. Les feux, les animaux ont peur des feux. Alors il utilise des lampes à kérosène, qui produisent de grandes flammes, et il les met tout autour de l'étable. Mais ça ne marche pas.
Au contraire, ça attire les lions, qui sont pas bêtes, et qui savaient, ah, bah, s'il y a des feux là, bah, tiens, on va pouvoir s'approcher. Ils s'approchent, et ils voient qu'il y a une étable, et ils voient que derrière, il y a des vaches, donc ça ne fait que les encourager. Mais Richard ne s'avoue pas vaincu. Quelques mois plus tard, il a une autre idée. Il se dit, et si je mettais des épouvantails? Ça ressemble à des hommes, il en place quelques-uns, tout autour de l'étable, et il attend de voir le résultat. Là encore, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les lions ne sont pas bêtes. Le premier jour, ils ont peur des épouvantails. Le deuxième jour, lorsqu'ils reviennent, ils voient que les épouvantails ne bougent pas, n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Bah, ils passent à côté et ils vont s'attaquer aux vaches. Les mois passent, les années passent, et Richard continue à réfléchir. Et un soir, alors qu'il a 11-12 ans, il va à l'étable avec une lampe de poche, et il circule autour, et il travaille, et il se rend compte que les lions ne viennent pas. Les lions sont à côté, hein, ils sont dans la cambrousse, hein, dans la savane, etc. Donc les lions ne sont pas loin, il entend les autres animaux, etc. Il faut bien se mettre dans l'esprit que ce n'est pas comme une étable en France protégée dans une ferme. Il se dit que les lions ne viennent pas, ils restent loin, il fait ça pendant plusieurs jours. Il se dit, mais il y a peut-être quelque chose à creuser. Parce que Richard est un garçon spécial, hein, qui n'abandonne pas facilement. Alors il réfléchit et il se dit, mais si j'arrivais à mettre un système de lumière, peut-être que ça fonctionnerait. Mais il faudrait que ces lumières clignotent, de façon à faire croire que je suis là, ou que quelqu'un est là, et qu'on circule, et donc les lions ne viendraient pas. Mais comment faire ce système de clignotant? Je vous rappelle, il est dans un parc, il habite dans un parc avec sa famille, c'est dans la savane, etc. Et il n'a pas d'argent. Mais Richard a des idées. Et il est débrouillard. Première chose, il trouve une batterie. Batterie d'une vieille voiture qui ne fonctionne plus. Et il comprend qu'il va pouvoir utiliser cette batterie. Ensuite, il trouve sur une vieille moto des clignotants, le système des clignotants. Je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement. Ce n'est pas les clignotants eux-mêmes qui l'intéressent, mais c'est le système qui est relié à la batterie et qui permet de faire clignoter tout simplement ces lumières. C'est ce système. Il le ramasse, il le récupère sur cette vieille mobilette et continue à fabriquer son système. Donc voilà. Et pour les lumières au bout, qu'est-ce qu'il utilise? Il ramasse des torches. Des torches qui ont été cassées, qui sont inutilisables, mais dont la lumière fonctionne encore, à condition de mettre une batterie haut. Vous avez vu le dessin, lumière, fil, système de clignotant, batterie, et Richard va même plus loin, il récupère des vieux panneaux solaires, des vieux panneaux solaires, et les attache à cette batterie. C'est-à-dire qu'il génère de l'électricité vient dans la batterie est reliée avec des fils, et ainsi, Richard arrive à mettre de la lumière sur ces vieilles torches qui ont été cassées, mais qu'il a pu récupérer, et qu'il a disposées tout autour de l'étable de ces vaches. Je ne voulais pas présenter Richard, le voici. Le voici, vous voyez, avec son troupeau derrière, son troupeau de vaches et de bœufs. Et Richard est anxieux. La première nuit qui vient, il veut tester son système. Switch on, il met les lumières, la nuit tombe, et il reste aux aguets. Et le lendemain matin, on peut compter les vaches, on peut compter les bœufs, tout le monde est là. Tous les animaux sont là. Aucun n'a été attaqué ou quoi que ce soit, mais ça peut être un coup de chance. Il remet le système, cette fois-ci il va se coucher, il ne va pas rester là toute la nuit. Deuxième nuit, pas de souci. Troisième nuit, pas de souci. Au bout d'une semaine, aucune attaque n'est signalée sur son étable, alors qu'il y en avait régulièrement. Et donc, Richard, tout fier, se dit qu'il a trouvé un système. Et il va baptiser ce système, il va appeler ça The Lion Lights, les lumières du lion, les lumières des lions. Joli, non? Et puis, au bout de quelque temps, les gens commencent à parler. Ils disent, mais dans votre étable, les vaches n'ont pas été attaquées depuis un moment, qu'est-ce qui se passe?
Et le père, tout fier, dit, bah, mon fils a trouvé un système. Bah, ça intéresse tout le monde. Et ainsi de suite. D'abord, une grand-mère qui habite juste à côté, qui était la seule à avoir son troupeau, lui demande d'installer le même système. Et puis un autre voisin, et puis un autre. Et puis, de toute façon, la nouvelle se propage. Et un petit peu partout, dans toutes les réserves, partout où il y a des guerriers, des Maasai, des tribus Maasai, des familles Maasai, on emploie ce système qui va servir à protéger des lions, mais aussi des hyènes, mais également, pour d'autres raisons, des éléphants. Les éléphants qui sont énormes et qui parfois traversent des villages, eh ben, ne vont plus traverser les villages parce qu'ils voient ces lumières clignotantes et ils passent à côté. Non, non, faites pas dire ce que j'allais dire. Non pas parce qu'il y a des lumières, attention travaux. Je sais, les éléphants sont intelligents, mais quand même. Non, parce qu'ils se disent, il y a une présence humaine, on va passer à côté. Les animaux ne cherchent pas la bagarre. Ils n'attaquent pas s'ils ne sont pas en danger ou s'ils n'ont pas faim. Il n'y a que l'homme qui attaque par pur plaisir. Donc voilà. Et donc ainsi, Richard a trouvé un système, Lion Lights. Et ainsi, toutes les familles, tous ceux qui le veulent, et ça continue à se déployer. Ce système qu'il a développé avec 3 bouts de ficelle, on va dire, eh ben, continue à se développer. Partout, en Afrique, là où les vaches et les bœufs ont besoin d'être protégés par rapport aux lions ou aux autres animaux sauvages comme les hyènes, etc. C'est fantastique comme histoire. Et tout ça, c'était en 2012. Et qu'est devenu Richard, ce jeune Maasai qui a fait cette découverte? Eh bien, sa découverte, on en a parlé, ça a fait du bruit, et il a reçu une bourse. Lui qui n'avait pas d'argent, sa famille, qui était une famille pastorale, donc, qui n'avait pas d'argent et qui vivait avec le lait ou la viande des vaches ou des bœufs qu'il vendait, etc., a reçu une bourse pour aller étudier dans l'école la plus prestigieuse du Kenya. L'école s'appelle Brookhouse International School, quelque chose comme ça. C'est l'école la plus prestigieuse. Il a reçu la bourse et il va suivre ses études jusqu'à ce qui correspond au baccalauréat. Et Richard, ce petit jeune de 12 ans là, qui a une ingéniosité formidable, qu'est-ce qu'il veut devenir plus tard? Pilote d'avion. Pilote d'avion, eh ben on lui souhaite de devenir pilote d'avion parce qu'il rêvait toujours, lorsqu'il gardait son troupeau entre 6 et 9 ans, vous savez, dans les savanes au sud de Nairobi, il voyait les avions passer, là-haut. Et un jour, il se disait, je prendrai l'avion, je veux prendre l'avion. Et ça le faisait rêver. Et ça le fait toujours rêver. Maintenant, il a pris l'avion puisqu'il a été invité à TED. Il y a d'ailleurs une vidéo que vous pouvez voir où il fait sa conférence TED. C'était en 2012 ou 2013 à Long Beach, en Californie, où il parle justement de son invention et comment il a inventé ça. C'est très intéressant. Et donc, il a pris l'avion entre-temps. Et son rêve, bien sûr, c'est de devenir pilote. Est-ce que vous doutez un seul instant qu'il ne deviendra pas pilote, qu'il deviendra pilote? Je ne sais plus comment on dit en français. Bah, à mon avis, on reviendra dans quelques années, mais ce garçon, il sera pilote. Mais, comme quoi, c'est pas l'argent qui compte. C'est là que ça se passe. Se creuser la tête. Pourquoi lui, pourquoi pas d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une histoire que je trouve magnifique et qui permet de prouver une fois de plus que le talent, il est partout. Il faut le chercher, il faut lui laisser le temps d'éclore, et il faut le nurture en anglais, en français, il faut le nurture. Quelqu'un peut m'aider? Il faut le, comment dire, le nourrir, le couconner, l'encourager. C'est ça qu'il faut. Et en Afrique, il y a du talent. Belle histoire, merci à tous ceux et toutes celles qui me l'ont partagé. On va se quitter tout de suite avec la phrase de fin, et puis je la retrouve. Il a mérité cette bourse, je lui souhaite de devenir pilote, merci Monette. Un petit génie, ah ouais. Tiens, Théo est passé. Salut Théo, je ne sais pas si tu es là encore, mais en tout cas, salut, bravo pour tes succès littéraires, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis parce que c'est important. Il commence à faire chaud ici. On a une humidité, je ne vous dis pas, en ce moment, là, pas possible, on approche du 80% d'humidité dans l'air. Le moindre geste comme ça, vous transpirez.
Et pourtant, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a la climatisation derrière. Bon, alors, je suis en train de parler pour essayer de meubler et retrouver. Voilà. Ah non, 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 c'est pas ça. Voilà, j'ai trouvé. Une philosophie peut-être pour vivre. Soyez fou, soyez étrange, soyez idiot, soyez spécial, soyez n'importe quoi. La vie est trop courte pour que vous soyez quoi que ce soit d'autre qu'heureux. Partagé comme d'habitude par Suzy, merci Suzy. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Réfléchissez bien, réfléchissez bien. Il n'est jamais trop tard, n'hésitez pas. Fou, étrange, idiot, spécial, n'importe quoi. Faites ce que vous voulez. La vie est courte, et ça j'insiste beaucoup. Les années passent très rapidement, et si vous ne faites pas ce que vous voulez faire, bon, idiot, bon, ça se discute, mais idiot dans le genre qui paraît idiot aux autres, mais qui paraît important pour vous, bah, n'hésitez pas à le faire. C'est très très important. Parce que vous aurez des regrets sinon. Et vous ne voulez pas finir dans le moule comme trop de personnes le font. Et le regrettent surtout après. Voilà, merci Suzy, hein. Comme d'habitude, super. Super citation et super phrase. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. L'épisode 155 c'est terminé. Merci. Appuyez sur le bouton partage. N'hésitez pas à partager pour que plein de monde puisse profiter de ces quelques traits d'humour qui sont passés au début, de l'histoire de Richard, qui est quand même assez génial, et puis la citation de fin. C'est les vacances, vous savez, pour LMV, donc on se retrouve une fois par semaine, lundi prochain, 17h30, et toujours en direct. C'est ça qui fait du bien. Et très heureux de vous retrouver, et puis, rendez-vous lundi prochain. Il faut éviter les renards de conscience. Ouais, les renards de conscience, je ne connaissais pas ça. Mais c'est bien trouvé, les renards de conscience. Salut Olivier, tu vas bien? Merci Monette d'avoir partagé. Salut Olivier, tu vas bien? Ben on s'en va. Hein. Faudrait que tu regardes le replay parce que là tu as tout raté. Désolé, mais c'est comme ça. Allez, salut à tout le monde. J'ai appuyé sur le bouton de fin et on se retrouve lundi prochain à 17h30. Merci, au revoir à toutes et à tous.